Hello, c'est Charles Brumeau, diététicien. Vous voulez mieux manger au quotidien, vous êtes au bon endroit. Dans la poire, c'est le premier podcast francophone pour en apprendre plus sur la nutrition et la psychonutrition et apaiser son rapport à l'alimentation sans se prendre la tête. Deuxième épisode de Dans la poire Bibli, les livres nutritifs de Charlie. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vous parle de naturopathie avec un petit livre, alors petit par la taille mais costaud dans le contenu, qui s'intitule Naturopathie, le guide saison par saison, paru aux éditions Flammarion de Loïc Ternicien, qui est naturopathe, herboriste, un peu à mi-chemin entre le perché, parce qu'il dit qu'il a quand même un savoir-faire énergétique, entre guillemets, et le pas perché, puisqu'il est quand même devenu ingénieur maître en prévention des risques et nuisances technologiques. Oui, ça existe. Alors pourquoi ce livre ? Eh bien pour comprendre les grands principes de la naturopathie moderne tels que la naturopathie, c'est aider le corps avant qu'il ne tombe malade, mais aussi trouver des remèdes pratiques. Alors dans ce livre, vous avez environ 60 pages d'introduction où vous faites par exemple un quiz pour trouver de quel tempérament vous êtes fait, à dominance lymphatique, plutôt sanguin, plutôt bilieux, bilieuse, nerveux, nerveuse. Et donc ensuite de découvrir quel type d'alimentation vous conviendrait selon ces principes. Par exemple, pour les bilieuses et bilieux, vous aurez le foie sensible et il faudra donc éviter les repas trop gras et surchargés, les excitants ou les cafés ou les repas trop épicés. On retrouve ensuite des conseils pour bien manger en conscience et des remèdes pour bien dormir comme par exemple mettre 2 gouttes d'huile essentielle de basilic, 2 gouttes d'huile essentielle de petits grains bigarade dans du sel d'Epsom pour prendre un bain avec et favoriser un état propice à la relaxation. Ensuite, Loïc prend saison par saison. Là, on va parler de l'hiver. L'hiver et ses défis en naturopathie. Les voies respiratoires sont beaucoup sollicitées parce qu'on reste très enfermé. Le corps doit bosser davantage pour faire face au froid et revenir à l'état d'équilibre. On a besoin de vitamine D en hiver alors qu'on manque de luminosité et qu'on est couvert de la tête aux pieds. Donc ensuite, il détaille l'alimentation de l'hiver avec un focus nutriment par nutriment dont il précise les sources alimentaires à chaque fois. Puis l'hiver, c'est aussi un mode de vie hivernal. Par exemple, passer plus de temps à s'étirer pour bien apporter le sang aux muscles et favoriser l'oxygénation. On termine la saison par la trousse à pharmacie de l'hiver avec une présentation des plantes médicinales adaptées à la saison comme l'ail, le thym, l'échinacée, le gingembre et à la fin, une petite fiche santé avec des remèdes pour calmer un rhume ou une pharyngite. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que c'est accessible et compréhensible. Il y a un petit lexique au début qui définit ce qu'est une teinture mère ou une huile essentielle ou une décoction par exemple. C'est une approche assez différente et complémentaire de mes études de diététique. La naturopathie s'intéresse davantage au terrain, à qui vous êtes, comment vous êtes et intègre une dimension plus holistique, plus globale si vous voulez, avec la nutrition mais aussi l'herboristerie, la phytothérapie. Alors c'est pour qui ce livre ? C'est vrai qu'il y a pas mal de règles, le 80-20, on ne se nourrit pas en hiver comme en été, c'est mieux de cuire à la vapeur, de manger sans écran, en pleine conscience, etc. Mais les règles, c'est pas tellement le problème selon moi. Moi, ça me choque pas qu'il y ait des règles. C'est plutôt notre réaction rigidifiante par rapport aux règles. C'est lorsque les règles sont prises comme des vérités absolues et absolument rigides qu'elles foutent le bordel dans notre équilibre personnel. Donc je dirais, ce livre, c'est une première prise de contact avec la naturopathie moderne, les rituels saisonniers, les différentes cures selon le moment de l'année. Et ça nous permet aussi de tester des remèdes reproductibles dans la vie de tous les jours, comme la recette de ce miel immunitaire qui a l'air de bien arracher avec du citron, du curcuma, du piment de Cayenne, du gingembre. Voilà, et pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, découvrir l'univers de Loïc, ils peuvent aussi se tourner vers son pavé César, avec le guide ultime de l'herboristerie qui est paru l'année dernière aux éditions Albin Michel. Sinon, vous pouvez aussi le suivre sur Instagram et sur TikTok. Je vous mettrai les liens dans la description de cet épisode. Voilà, je vous rappelle le titre du livre, Naturopathie, le guide saison par saison, paru aux éditions Flammarion de Loïc Ternicien.
Merci beaucoup de votre attention pour les 2 parties de l'épisode 43 avec Florian Saffer. Ce sont des épisodes qui vous ont beaucoup parlé, cette histoire de choix alimentaire et de rapport au corps. Merci beaucoup d'avoir mis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Merci beaucoup parce que ça permet vraiment et concrètement, vraiment concrètement de participer à la vie du podcast. La preuve, c'est que, grâce à vous, j'oscille entre la première et la 2e place de ma catégorie. Donc merci pour votre soutien, ça m'encourage vraiment chaque semaine. N'hésitez pas à me dire sur Apple Podcast si vous avez d'autres suggestions de livres à analyser avec un esprit critique, bien entendu. D'ici là, je vous souhaite un bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la poire.